Je vous remercie pour cette question, elle est très importante. J'ai toujours considéré qu'aucune action véritablement durable d'une institution ou d'une organisation ne pouvait être assurée sans la participation effective de la société civile. L'OSS a une responsabilité non seulement technique et financière, mais elle a aussi une responsabilité d'implication des organisations de la société civile. Je crois qu'elle a engagé ce mouvement depuis les années 2012 et plus fortement depuis 2016. Et il s'agit véritablement d'identifier, de recenser, de dialoguer avec la société civile et aussi de l'impliquer dans les actions mises en œuvre, à la fois au niveau de la prise de décision et au niveau de l'exécution. Avec une demande supplémentaire, c'est aussi de demander, d'exiger que ces ONG ne travaillent pas pour elles toutes seules seulement au niveau de leur territoire, mais qu'elles échangent avec d'autres. Les organisations de la société civile ont la particularité d'être nombreuses, d'être véritablement articulées avec la population locale et d'être en lien avec des réseaux internationaux. Donc je crois que c'est sur la question de la redevabilité et de la participation que l'OSS peut et doit insister. Je pense que c'est son rôle en tant qu'organisation panafricaine. Les bonnes pratiques, s'agissant de la terre, le CARI et je dirais l'OSS a fortement un centrage eau et terre. D'abord, l'eau et la terre ne doivent pas être dissociées. Je vois que souvent dans les programmes, on dissocie les questions d'eau et les questions de terre. L'eau ne peut pas exister sans qu'elle soit stockée et en lien avec la terre, et la terre ne peut pas vivre, la vie biologique du sol ne peut pas vivre sans eau. Et finalement, comme on dit souvent, l'eau, c'est la vie. Donc, je pense que dans les meilleures pratiques que l'on peut faire pour l'eau et la terre, c'est tout ce qui concerne l'agriculture, puisque nous sommes contraints d'une certaine manière à aller vers ce qu'on appelle une transition agricole. Et dans la transition agricole, la meilleure option, c'est la transition agroécologique, c'est-à-dire de concilier les impératifs de l'agronomie, de l'agriculture, avec les impératifs de la viabilité et de la durabilité écologique. C'est ce qu'offre l'agroécologie par des approches, c'est-à-dire une attitude vis-à-vis de la terre et vis-à-vis de l'eau, de l'économie, d'usage et de l'utilisation la plus efficiente des moyens, mais aussi de chercher toujours à optimiser et non pas à maximiser. Donc je pense que l'approche de la transition agroécologique est certainement la meilleure pour gérer l'eau et la terre, particulièrement dans les zones arides où cet équilibre est en permanence menacé. Et comme on le voit actuellement, les sécheresses menacent partout dans le monde. Elles sont très importantes dans les pays du Nord, ce qui est un petit peu une nouveauté, mais elles sont toujours dans un équilibre instable et beaucoup plus précaire dans les pays arides et les zones sèches. Voilà pourquoi l'agroécologie a une grande capacité de réponse, notamment par la gestion de la matière organique. En fait, l'expérience du CARI, c'est depuis longues années, c'est que la réponse en termes d'organisation et en termes de vision est au moins aussi importante que la réponse technique. La réponse technique, souvent, elle est trouvée par des agriculteurs à la base ou par des personnes dans les systèmes qui mettent en œuvre un certain nombre de techniques. Sauf que la technique, elle doit être au service d'une vision, au service d'une exigence. Et il est clair que dans ce cas-là, il faut non seulement un apport technique et scientifique, bien entendu, mais il faut aussi un apport organisationnel, des méthodes, des approches et de la sensibilisation. Je pense que c'est un triptyque indispensable de la sensibilisation à la problématique, c'est-à-dire la vision totale de la problématique et où il convient d'agir pour être pertinent, une approche organisationnelle, c'est-à-dire qui permet de se mettre en ordre de marche pour agir sur le problème concerné et de manière efficiente, et bien sûr un apport technique, mais il faut inverser ce qu'on a eu l'habitude de faire par le passé, où on a toujours mis la technique en avant. La technique, c'est une chose, l'organisation et la vision des hommes, c'est ça qui transforme le monde.